Amen! Bonjour, quel plaisir de se retrouver ensemble. Je ne sais pas si je suis en train de faire une prise de cœur ou c'est juste la pression qui monte, mais en tout cas, je suis bien content de vous voir. Là, on n'a pas eu de pratique, ni Pierre Albert ni moi, on n'a pas eu de pratique, ça veut dire s'il y a des petits accrochages, faites-vous-en pas, fermez-vous les yeux pour 2 secondes. Et puis, on va essayer de quoi que ça fait longtemps que je n'ai pas fait, c'est que j'ai dit à Roger que j'utiliserais le microphone de la vallée. Puis j'espère que vous entendez bien. Je vais l'essayer, puis vous me direz si ça marche. Si ça ne marche pas, on prendra d'autres choses. J'espère que vous m'entendez. Fils du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler le pécheur, ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. On ne chante pas le gloire à Dieu. Non. OK, on va passer un petit peu parce qu'on a beaucoup de choses à messe. On va aller directement à la prière d'ouverture. Prions. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Réponds en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles et des siècles. Amen. Prière de vous asseoir pour notre première lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles.
Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Enfin, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant, voilà le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. C'est à la page 21 pour la messe d'aujourd'hui. Et puis, je ne sais pas si ça va suivre toutes les directions. Le psaume, non, tu n'as pas le prière pour le psaume. Hein? Okay. Oui. Oui, tu l'as? Oui, là. OK. Donc, le psaume est à la page 22. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que nous recevrons la vie. Mais chacun à son rang. En premier, le Christ. Et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu, son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli de salutations sont parvenues à mes oreilles. L'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureux celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exalte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les anges me diront bienheureuse. Le poisson fit pour moi des merveilles, le puissant fit pour moi des merveilles. C'est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Je vais essayer de faire en bref un résumé de la bonne nouvelle. Parce qu'il y a quelque chose que je trouve frustrant, c'est on dit Jésus est venu nous donner la bonne nouvelle. Après ça, on demande au monde c'est quoi la bonne nouvelle, puis là on s'en va dans toutes sortes de directions. Je vais vous donner la direction directe, pas la direction les chemins en arrière de Madawaska et Grand-Île. La direction, c'est que avant Jésus, puis avant Marie, il y avait une grande peur à l'intérieur du monde. Et puis la peur, c'était la mort. Parce qu'on ne comprenait pas que tout s'est fini, qu'on tombe en poussière. Comment pouvoir vivre avec optimisme et avec joie quand on sait que c'est tout fini? Mais il y en a qui ont dit, en tout cas que jamais la vie éternelle existe un jour, préparons-nous. Puis vous avez vu ces choses-là, tout le monde, il n'y en a pas un de vous autres qui les a pas vues. Parce que les pyramides d'Égypte, les grosses structures, c'est vieux, mais ça reste encore debout. La raison pourquoi on a conçu des pyramides, c'est pas pour avoir des chambres froides, qui n'ont pas de fenêtres, puis avoir de l'eau l'été. C'était pour embaumer les corps des pharaons, pour que si jamais que la vie éternelle venait, qu'ils seraient prêts pour participer à la vie éternelle. C'est en préparation, en tout cas, qu'il y a une vie éternelle, préparons-nous. Quand je suis allé en Chine, à Gisèle, je suis allé dans un souterrain. Moi, je me sentais confortable parce que c'était un souterrain en terre glace. Puis, à Saint-Léonard, une grosse partie du town est en dessous de la terre glace. Ça veut dire, on en a de la terre glace. On sait quoi faire avec. Bien, l'empereur chinois, lui tout voulait avoir la vie éternelle. L'Empire chinois était le plus grand dans toute
dans le monde dans ce temps-là. Donc, il a fait faire des moules avec la terre glace de toute son armée. Puis tu reconnais les visages de chaque soldat. Là. Il n'a pas juste fait ça pour vendre au marché la semaine suivante. Là. Il les a fait avec chaque homme qui était dans son armée. Les armements ont été faits. Avec les armements, les chevaux étaient là. Tout ce qu'il fallait dans son armée, sa famille, toutes ont été faites. C'est incroyable. C'est des milliers de statues sous la terre, en préparation pour si jamais la vie éternelle viendrait, il serait prêt pour reprendre son empire. Les gens étaient vraiment pris avec une panique au niveau de la mort. Un autre événement qui est arrivé, c'est quand Christophe Colomb est venu en Amérique. Puis Christophe Colomb, il avait entendu dire par des Indiens qu'il y avait une terre qui s'appelait Pérou, qu'il y avait une fontaine dans le Pérou, qui était une fontaine de l'eau de la jeunesse. Puis ceux qui buvaient de cette eau-là ne vieillissaient pas. Ça veut dire qu'il y a du monde qui ont descendu quasiment en 4 pattes pour essayer de trouver cette fontaine-là. Moi, je dis c'est pour ça qu'au Canada, on n'a quasiment pas personne qui est là parce qu'on n'avait pas de fontaine, puis le monde descendait dans la Et puis, ils ont cherché cette fontaine pour obtenir la vie éternelle. Mes frères et sœurs, j'espère que ça va vous réjouir d'apprendre qu'il n'y a personne, absolument personne qui a été capable de délivrer au niveau de la vie éternelle, excepté une seule, puis c'est Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, puis notre Dompteur. Jésus est le seul qui est venu sur la terre et qui nous a donné la vie éternelle. Si on suivait sa piste, puis son chemin de lumière, de vérité et de foi, on arrivera à la maison du Père, et à la maison du Père, on retrouvera la vie éternelle, plus de maladie, la guérison, la joie, le bonheur, nommez-le, c'est le temps de la fête. Puis, il essaie d'expliquer aux gens, si vous vous attachez trop à la terre, vous allez juste finir avec une poignée de poussière après. C'est tout. Il n'y a pas une maison qui va être debout. Combien de maisons qui ont été construites et qu'on ne voit plus? Le char, il va rouiller. Le bateau, il va caler. Donc, on ne peut pas se fier des choses de la terre. Mais si on se fie des choses du ciel, tout nous est permis. Puis, il y a une petite ligne dans la Bible que moi, je vais vous dire que j'aime beaucoup, puis je la cherche, puis je la trouve. Quand je la trouve, là, ça me fait plaisir. Là. C'est quand Jésus nous dit « Ayez pas peur. N'ayez pas peur. » Dans la vallée, il aurait dit « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je suis là pour vous autres. » Donc, il nous a donné la formule, il nous a donné les 10 commandements, il a dit, suivez ça. Dans ce temps-là, il n'appelait pas ça de GPS, là, pour le c'était comment on va trouver notre route. Comptez pas de mentir. Respectez vos parents. Faites le bien, pas le mal. Enlevez la jalousie et la vengeance. Faites la réconciliation. Demandez pardon. Cherchez pardon. Puis si vous faites ça, vous allez dans la bonne direction et vous allez aller au ciel. C'est ce que j'ai promis. Puis la pareille, c'est que Jésus a voulu nous donner un autre exemple pour qu'il dise, ah ben, il y en a juste seul qui a fait ça, peut-être qui c'est qui l'a vu, il y en a peut-être 2, 3 ou quoi. Mais non, aujourd'hui, on célèbre une autre personne qui est montée au ciel. L'Assomption, Marie, sa mère, elle n'a pas été en terre.
Elle a monté au ciel pour nous dire encore une fois, vous voyez ce que Jésus, mon fils, vous a promis là? Ben moi j'y vais, là. J'y vais. J'ai pas de mots pour vous dire s'il y a un grand amour avec un A majuscule, un M majuscule, puis un O majuscule, puis le I, puis le R, là, ben c'est bien cet amour-là, qui nous a tellement aimé, notre bon Dieu, qui nous a fait partager le plus grand cadeau qu'on n'a jamais reçu de toutes nos vies, le cadeau d'aller être avec lui dans la vie éternelle pour toujours. Ça veut dire, on peut avoir toutes sortes de maladies, on peut se relever, puis on dit, c'est pas la fin, ça, ici, là. Oui, c'est dur, oui, c'est pénible, puis oui, j'ai passé au travers de divorce, puis j'ai passé au travers de toutes sortes de problèmes avec mes parents, puis c'est pas facile, la vie. Mais il faut que vous allez plus loin que ça. C'est le plus loin qui va vous amener au grand bonheur, puis à la fin, tout va être guéri. Le petit temps, là, même si vous vivez 85 ans ou 90 ans, là, c'est rien du tout comparé à une éternité que vous allez partager. C'est même pas un vrai poussière en réalité. On est ici pourquoi? Pour apprendre à aimer. C'est pour ça que le plus grand commandement, c'est aimer Dieu et aimer votre prochain. C'est pour ça qu'on est ici. On est à l'école de l'amour. Puis si on pratique cet amour-là tous les jours, avec les gens qui nous entourent, qu'on est capable de pardonner avec tous les gens qui sont autour de nous, on va y arriver. Puis c'est pour ça que je veux vous donner la bonne nouvelle. Jésus vous l'a donné, Marie vous l'a donné, puis moi, là, ça fait au-dessus, cette année, ça fait 25 ans de pratique que j'ai célébré. Puis pendant ces 25 ans-là, j'ai eu tellement de témoignages incroyables. Puis je n'irai pas dans les détails parce que je sais que la majorité de vous le connaissez, mais le Seigneur a voulu que je comprenne le message de la bonne nouvelle tellement qu'il m'a fait mourir à Ottawa dans un hôpital en cause des amygdales. Personne qui meurt des amygdales, mais moi, en tout cas, je suis mort des amygdales. Et puis l'infirmière était en train de me préparer pour aller à la morgue, après me mettre le petit papier sur la tête, puis Jésus m'a dit, écoute, je te donne un choix. Si tu veux traverser et tu veux venir, viens, je te reçois. Mais si tu retournes, j'ai quelque chose à te demander. Je comprends pourquoi il a choisi, parce que je suis assez curieux que je lui ai dit à ma même mot, ce qu'il va me demander, le Seigneur, mon Dieu, tout ce qu'il peut bien me demander, bien c'est ça qu'il m'a demandé. Et j'avais 37 ans, je ne rentre pas dans la crise de 37 ans. Mais qui pensaient que j'amenais à moi ici, mes os. Puis quand j'ai dit à ma famille, plusieurs membres de ma famille, qu'est-ce qu'ils m'ont dit quand ils ont su que je rentrais dans la crise, on ne savait pas qu'ils étaient déprimés. Puis en plus de ça, c'est que je suis vraiment satisfait de pouvoir vous dire que des prêtres heureux, ça existe. J'en suis jamais que je changerai de place. En 2020, jusqu'à l'année passée, j'ai fait 2 AVC, une crise de cœur, une hélice à mon cerveau, puis je suis encore debout. Je suis encore debout parce que je refusais de dire que c'est fini, ma vie est finie. J'ai commencé à écrire pour un livre. Là, j'ai l'impression que le Seigneur, vu que j'ai fini, ça veut dire je prends mon temps là. Mais frères et sœurs, célébrons avec joie, parce que vous savez, les Québécois ont Saint Jean-Baptiste, puis les Irlandais ont Saint-Patrick, puis les Hongrois ont Saint-Étienne de Hongrie, mais nous autres, les Acadiens, notre patronne est la plus forte qu'il n'y a pas sur la surface de la terre et du ciel, on donne dans le vous savez pourquoi? C'est parce que notre peuple a tellement souffert, ça n'a pas de bon sens.
On regarde l'Ukraine, donc on dit comment ils ont pu faire ça. À notre époque, là, c'est nous autres qui étions les Ukrainiens. C'est nous autres qui étions chassés de notre pays. C'est nous autres une grande partie de la population est décédée. Puis arrêtons de s'en cacher. Il y a du monde là, qui dit ah ben, moi je sens que j'ai du sang québécois. D'autres vont dire ben, je suis un Bréon. D'autres vont dire je suis un républicain. C'est toutes des choses sont bien, des identités qui sont locales, qui sont bien participantes, mais mon Dieu, ayez le courage de dire ce qui vous est. Les Acadiens, vous avez connu ce que c'est la misère noire, et puis que la Sainte Vierge est devenue votre patronne, et c'est pourquoi ils pensaient qu'ils allaient éliminer les Acadiens. Ils ne nous ont pas éliminés, on est comme des punaises. Il y a un historien américain qui a écrit The Revenge of the Cradle. She's different line, but she don't speak. Ouais, ok. So, j'ai dit vu ce que tu dis par le Revenge of the Cradle, j'ai dit, vous avez eu, mon Dieu, moi, ma grand-mère a eu 18 enfants sur un côté, puis l'autre bord, en a eu 10. Les femmes ont dit, avec Marie, on va multiplier, puis notre pays va reprendre pied. C'est la force des femmes. Si les hommes ne sont pas capables de l'accepter, venez nous rencontrer en... la chambre des coups. Mais on a le peuple qui est sauvé par la foi des femmes. Prenez-en, soyez-en fiers, puis nous les hommes reconnaissons que c'est nos femmes. Parce que nos hommes étaient plus dans les camps de bûcherons, puis à la page, la haute page, c'est qu'élevaient les enfants, là, ils parfois allaient sur le toit pour les descendre, c'était les femmes. Puis moi, je retiens ça d'une façon très fière. Puis on a été chanceux parce qu'on a des choses que personne d'autre n'a eu. Les femmes chez nous savaient faire du boudin. Puis la fossure avec du bacon, puis des cloyes. Je suis la Sainte-Vierge, je dis donnez-leur une bonne nourriture, ils méritent. Puis on l'a eu. Mais en tout cas, aujourd'hui, soyez fiers d'être qui vous êtes en tant qu'Acadiens. Puis soyez fiers d'être de Jésus. Parce qu'il y a gros de monde aujourd'hui qui ont peur de se dire Jésus. Ils disent, si on parle de politique ou de religion, ça fait des échos faux, puis ça cause des problèmes. Mais ça, je m'excuse. Quand ça vient en Jésus, j'ai pas de regrets, puis j'ai pas des excuses à faire. C'est mon inspiration, c'est celui que je suis. Puis si c'est pas votre choix, je le respecte. Mais moi, j'ai vraiment le privilège de pouvoir dire je suis baptisé, je suis Jésus. Soyez-en fiers. Soyez fiers aussi de notre héritage acadien. Puis malgré tous les efforts qui ont eu lieu, je respecte nos confrères anglophones parce qu'il y en a qui sont très prêts, qui nous ont aidés avec nos problèmes au niveau acadien. Mais soyez fiers de votre langue française. Parlez-le jamais. Elle fait partie de qui vous êtes. Puis si vous avez des petits-enfants, prenez le temps de leur parler de temps en temps. Il y a une association à Madawaska qui permet les enfants d'aller à une école à Frenchville. C'est une première initiative. Puis je félicite ce groupe-là. J'ai félicité tellement que j'en suis mort. Pour pouvoir vous aider. Donc, je vais terminer ici parce que si je continue, ça va devenir une retraite fermée, puis c'est pas ça que c'est une retraite. Nous allons maintenant passer aux prières universelles.
pour notre pape François et nos évêques, qu'ils soient bénis d'enthousiasme et de courage de prêcher à tout l'univers les vérités bibliques. Prions le Seigneur. Seigneur, notre prière. Pour M. Dick Corbin, fondateur du refuge Mitzvah, qu'il soit éternellement dans les bras de Dieu, le Père. Prions le Seigneur. Pour tous nos ancêtres acadiens et acadiennes qui, par leur souffrance, leur courage et leur grande foi catholique, amenés ici dans notre vallée Saint-Jean, qu'ils vivent la récompense éternelle avec notre Dieu vivant. Parole du Seigneur. Seigneur. Pour tous les décédés de nos familles et pour le repos des âmes de Melvin et Marilyn Miskel, ils sont le support financier du Club français de Vallée Saint-Jean. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Et aussi pour M. Roger Corbin, en récompense de lui d'avoir offert la classe Mitzvah pour ce grand jour de fêter nos Acadiens. Aussi, ok, c'est tout. Ok. Est-ce la procession eucharistique? Oui. Ok. Nous allons voir maintenant une procession eucharistique. OK. La procession d'offertoire est un signe de ce que nous offrons à Dieu notre Père. Un geste symbolique, nous offrons non seulement nos vies et ce que nous avons, mais en plus notre frère Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, notre Père. OK. Ce drapeau contient l'étoile jaune de la mère Stella Marie qui symbolise notre amour pour la Vierge Marie. Les couleurs rouge, blanc et bleu symbolisent le drapeau de la France, le pays de nos ancêtres. Aussi, le Festival acadien existe depuis 45 ans. C'est un grand dévouement de bénévoles du comité Festival acadien. La deuxième offrande est la bannière des familles d'Aigle. Elle est déjà rendue, mais c'est correct. Joseph Simon d'Aigle a initié la construite et l'établissement de la croix de Saint-David en juin 1785. Tu peux laisser le bout. Les d'Aigle qui se rendirent ici par la voie de la rivière Saint-Jean à partir de Fredericton, Nouveau-Brunswick. On a eu un petit glitch ici, là. OK, la troisième offrande, c'est la bannière de la famille Hébert. Plus de 350 années passées, Étienne, avec 15 ans, arrivait à Port-Royal en Acadie avec son frère aîné Antoine. Aujourd'hui, 12 générations se sont succédées descendants de ces deux frères Hébert, sont parvenus jusqu'à notre région de la vallée Saint-Jean pour établir et prospère. Okay. La quatrième offrande est le drapeau de l'Association du Club français de la vallée Saint-Jean. Le Club français a débuté en 1992 suite à un mouvement Save the French dans notre vallée Saint-Jean. Le but principal de cette organisation est de sauvegarder notre langue et l'héritage français acadien. Le président, depuis 12 ans, M. James Lavertu, porte ce drapeau de l'Association française de la vallée Saint-Jean. OK. La cinquième. Le dictionnaire Larousse, l'ensemble de notre belle langue française que les Acadiens sont fiers de parler. Le français est au cœur et à l'âme des Acadiens. Entourés d'anglophones, les Acadiens insistent à parler entre eux la langue de leurs ancêtres. Oups.
Le drapeau canadien. Le drapeau du Canada représente l'unité, la tolérance et la paix de l'Unifoyi, c'est le Maple Leaf. Avant l'arrivée de nos ancêtres dans notre belle vallée, il fut reçu dans plusieurs villages du Canada. Et surtout dans notre région, la Première Nation, les Malécites, sous le chef François-Xavier. Ils ont venu les aider dans leur déportation. Si vous avez remarqué, on a lavé le drapeau canadien puis a foulé. Excusez, on ne va pas trouver le photo. Merci, dépanné. OK. Le pain qui deviendra le corps du Christ à la consécration de cette messe. Ceci est mon corps. Mangez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi, a dit Jésus à ses apôtres au dernier repas. Jésus-Christ est la nourriture spirituelle de nos vies. Et le vin qui sera consacré le sang du Christ, ceci est mon sang, buvez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi. La consécration est essentielle de la messe. Ils ont-ils fait la collection? Pas fait la collection? Non. Il n'y a pas de collection? Vous êtes chanceux. La collection n'a pas été faite? Ça s'en vient. Ben, OK. All right. C'est fini. Bien, merci Priscilla. Et puis, je prends ce moment-là pour me remercier Mme Canel parce qu'elle est le phare, elle est une lumière dans toutes les fêtes acadiennes. Et puis, tout le monde aimerait l'avoir. Je sais qu'au côté canadien, il aimerait l'avoir. Puis, au côté américain, il aime l'avoir. Puis, je pense que dans l'année prochaine, ça va être les Indiens qui vont aller l'avoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange en offrant ce que tu nous as donné. Puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père puissant, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance, source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils, et mis au tombeau d'une manière incomparable, l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. À nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque de Portland et d'Edmundston, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Aujourd'hui, dans cette messe, nous nous souvenons d'une façon particulière en prière Dick Corbin, Norman C., Melvin et Marie-Reine Miskel. Prenons une minute de silence en mémoire de ces gens qui ont tant donné à tous dans cette région. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ le Christ. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Comme nous l'avons appelé du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse.
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité et l'amour du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. La paix du Seigneur soit avec toi. La paix du Seigneur soit avec vous. La paix du Seigneur soit avec toi. La paix du Seigneur soit avec toi. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, parce qu'il a jeté les yeux sur son œuvre servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse.
le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, c'est son nom. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. De son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Secours à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde. Ainsi qu'il l'avait promis à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Gloire au Père et au Fils et gloire à l'Esprit Saint, maintenant, toujours dans les siècles. Amen. Magnificat,
triomphe. Par ce sacrement, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté sur la terre. Transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et je vais, avant de vous donner la bénédiction, je vais passer la parole pour quelques minutes à notre cher Père Albert. Il ne faut jamais le prendre pour acquis parce que c'est un pilier dans l'Église du Maine, dans l'Église de toute la vallée. Et ça a été un honneur et un privilège pour moi de servir avec lui pendant quelques années. Donc, je voudrais qu'on profite de l'occasion de notre rencontre aujourd'hui. Si vous auriez quelques mots à adresser à la foule. C'est à cause de Jacques que j'ai eu la permission de notre évêque de me retirer. Alors, ça fait 12 ans, et je suis bien reconnaissant à Père Lapointe pour m'avoir remplacé. Autrement, je serais encore ici. Mais je continue à être disponible à remplacer les prêtres qui sont actifs et qui ont tellement besoin de l'aide, et je suis toujours prêt à faire ce que je dois faire pour les remplacer. C'est un sermon, ça, là? J'ai une question à lui poser. C'est que depuis le COVID, j'ai oublié bien des affaires. J'essaie de les remplacer là, pour toutes les choses que j'ai oubliées. Il y a une chose que j'ai oubliée, puis je ne sais pas, peut-être que ça a rien à faire avec vous. Si c'est le cas, oubliez ça, dormez comme il faut un soir, pensez-y même plus. Donc, je voudrais savoir, êtes-vous prêts là? Je ne vais pas vous tomber. Êtes-vous de l'arbre généalogique de Thomas Albert? Oui. Ça, soyez-en, je vous dis, quand vous le voyez, là, soyez particulièrement gentil. Je vous dis, traînez avec lui, il y a des petites boîtes de chocolat qui vendent des petits chocolats. Donnez-lui-en un. Comme je ne vais pas vous comparer là, à donner des treats comme on donne à un chien. Là. Vous méritez des petits morceaux sucrés pour tout ce que vous nous avez laissé. Et surtout l'héritage. Si ça ne serait pas de Thomas Albert, le premier livre d'histoire du Madawaska n'aurait été jamais ici. Donc, on est vraiment heureux et puis chanceux de l'avoir avec nous encore. Puis profitons-en. Et si vous n'êtes pas trop loin, aussi qui vient vous servir, qui vous laisse un morceau de tarte ou un petit parce que c'est lui qui fait sa propre nourriture, puis c'est lui qui cuisine, je sais qu'il est bon. Mais tout ce que je vous demande, c'est gâtez-le un peu. Merci. Merci bien, mon Seigneur. Ça, je vais faire la bénédiction. Juste prendre 10 minutes pour faire des remerciements, surtout à M. Roger Codelet de nous avoir offert ce beau centre de refuge, le Médipont. Aussi, un grand merci à la chorale de Saint-Bruno de Van Buren, une belle présentation. Aussi, merci à Père Jacques et Père James Albert pour avoir accepté notre invitation. Vous avez fait une bonne job.
merci à tous vous autres, vous êtes dérangés dans cette belle journée ensoleillée. Je suis sûre que les Acadiens et Acadiennes dansent au ciel. OK. Après ça, je veux vous inviter au Bicentennial Park, à Madawaska. On va voir le Tintamarre à 6 heures. Après ça, il y a de la musique et tout ça. Puis il va y avoir du chicken soup déployé. J'ai une question à vous demander. Y en a-t-il qui connaissent la raison pourquoi on a le Tintamarre à 6 heures? J'ai rien qu'à ça me passer. Non, c'est que la déportation, c'est ça, genre? OK. Il a fait sa thèse, les Acadiens, ils voudraient savoir ça. La déportation est à 17h55, ça c'est 6h moins 5. Fait que c'est pour ça que c'est à 6h. C'est intéressant, hein? C'est ça? OK. Merci. À l'année prochaine. J'avais coupé la parole tantôt, la femme avait écrit un texte, je voulais finir avec mon nom. C'est Réal Aimé, la Fortune, à Vital, à Simon, à Simonette, à Simonette, à Simon, à Jean-Charles Étienne. Ça, c'est 1640 ou 1642, ça dépend du menteur qui en compte. Puis moi, j'avais marqué Stébert. Puis aujourd'hui, dans le canton, dans l'environ, c'est tous des Hebrews. Je ne me demande pas ce qui est arrivé. Mais c'était des Hébers un temps, mais là, c'est des Hebrews. Là-dessus, il faut que j'aille à Edmundston pour 3 heures, fait que je m'en vais. Là, c'est certain qu'on peut pas vous que je ne veux pas que vous partez avant que je vous bénisse. Puis, mais l'affaire, c'est que je m'ai souvenu de tout amener, excepté marchandir d'eau bénite. Donc, il va falloir qu'on attende une autre cérémonie pour que je puisse vraiment vous bénir. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, mais il y a une chose que peut-être vous vous souvenez, c'est qu'à chaque paroisse que je vais, on est une paroisse du mot... Oh, ils ont déjà oublié. Amen. Amen. Qui veut dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Puis à la fin de toutes nos prières, c'est ça qu'on doit faire. On peut demander des guérisons sur terre, on peut demander bien des choses, mais il faut accepter que le Seigneur, c'est plus que nous, qu'est-ce que nous avons besoin. Et sachez que toutes vos prières vont être répondues. Parfois, ils sont répondus sur la terre, parfois, ils sont répondus au ciel. Mais c'est certain que vous allez les obtenir. Rendus au ciel, vous n'aurez plus votre maladie, vous n'aurez plus la myopie, vous n'aurez plus les hémorroïdes. Seigneur Jésus, au nom de la Sainte Vierge, la bienheureuse Vierge Marie, je vous demande de bénir cette communauté. Et la réponse à nos prières, c'est Amen. Okay. Je suis content que vous avez pris vos vitamines ce matin. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et je demande aussi que le Seigneur bénisse les personnes qui sont spéciales pour vous, les personnes qui ont joué un rôle spécial dans vos vies. Ne les prenez jamais pour acquis. Ça ne veut pas dire que les choses vont toujours être faciles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des périodes difficiles. Mais s'il vous plaît, s'il y a réconciliation à faire, faites-le ici sur la terre. Attendez pas au ciel. Et puis ça, je peux vous le dire, je ne voudrais pas, je vous le dis, c'est parce que je vous aime. Là. S'il y a quelqu'un que vous n'avez pas pardonné, s'il y a quelqu'un qui y a un malentendu,
avant de partir, faites vos réconciliations ici sur Terre. Puis je peux vous dire, j'ai vécu à Edmundston, à l'hôpital. J'ai pas été à Tokyo ou à New York, à l'hôpital d'Edmundston, où une dame était mourante. Puis elle avait un cancer des os. Puis chaque fois qu'elle se tournait dans son lit, il y avait un os qui cassait. Elle était très, très souffrante. Puis j'ai dit, écoute, est-ce que tu as des réconciliations avant de partir? Là? Peut-être c'est ça qui te retient. Peut-être. Puis quand que j'ai dit ça, elle m'a donné une liste de 6 personnes qui avaient besoin de pardon. Je les ai appelés. Ils sont venus le soir. Puis quand je les ai vus, j'ai dit, vous n'allez pas en groupe, là, un par un. Puis elle a fait la réconciliation avec cette personne-là à chaque fois. Puis quand ils sont partis, son visage était radiant. Avant d'être plissé, puis tout noir. Elle avait des yeux qui étaient ouverts, les narines qui étaient ouvertes, la bouche, le sourire. Puis elle est partie, puis j'ai su qu'elle est partie, je le savais, pour le ciel. Elle n'a pas perdu son temps au purgatoire. Puis je vous dis, le purgatoire existe. Puis j'ai demandé au Seigneur une faveur. J'ai dit, moi, je suis obligé de parler du purgatoire, donne-moi une idée de quoi ce que c'est. Puis le Seigneur est tellement bon, il est tellement bon, qu'il ne veut pas nous faire souffrir dans le feu, puis tout ça. Le purgatoire, c'est comme quand tu vas en physiothérapie. Tu t'es cassé un genou, quelque chose, puis il faut que tu te lèves, puis il faut que tu fasses tes exercices, puis c'est pénible, c'est difficile, mais tu y arrives, et puis à un moment donné, une journée, tu reprends, tu repars. Mais c'est ça le purgatoire. Mais on sait que la thérapie, c'est pas facile. Évitez ça. C'est le petit secret que je vous donne, là. Faites vos réconciliations, puis mon Dieu Seigneur, allez directement au ciel, c'est là où on appartient. Puis moi, je m'attends de vous voir tous là. Puis je ne veux surtout pas que quand je vais être là, que vous venez à porte la grille, là, puis vous me dites, oh mon Dieu, Père Jean, pourquoi tu ne m'as pas dit telle affaire? Je suis dedans, puis pas à côté. Je vous ai tout dit ce que vous avez besoin de savoir. Donc, je n'accepterai pas aucune plainte. La porte est ouverte, à vous de l'ouvrir maintenant. Okay? Donc, pour tous nos grands amis, ceux qu'on porte toujours d'amour dans le cœur, puis ils savent qui ils sont. Demandons la bénédiction du Seigneur dans toute notre vie sur terre. Et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Dieu. Vive tout.